Donc moi je suis Simon Deminck, je travaille au centre d'écologie urbaine à Bruxelles et je travaille principalement sur le projet Opération Phosphore. Donc c'est un projet qui essaye de modifier la façon dont on gère les déchets organiques à Bruxelles. On entend par déchets organiques les déchets alimentaires et les déchets verts. L'idée c'est de montrer que en plus de la gestion industrielle très linéaire et non écologique telle qu'on la met en place pour le moment à Bruxelles, il y a toute une série d'innovateurs, de gens, que ce soit des bureaux, des entreprises, des citoyens, des restaurants, des cantines, des écoles, qui gèrent leurs déchets organiques de manière beaucoup plus écologique à l'échelle locale, avec des techniques qui sont reproductibles facilement. Donc on a par exemple des cantines de quartier qui gèrent leurs déchets organiques avec des poules ou des composts. On a des gens qui essayent des techniques un peu innovantes comme la microbiométhanisation. Voilà, on a vraiment beaucoup d'innovations et d'innovateurs à Bruxelles. Et ce qu'on veut, c'est les mettre en avant, essayer de faire réseau, donc que l'école innovante diffuse son savoir auprès de toute une série d'autres écoles innovantes à Bruxelles pour vraiment grandir en communauté. Et puis qu'à terme, toute cette communauté décentralisée, cette communauté locale d'innovateurs, elle entre en dialogue avec les gens qui font le système industriel pour essayer de créer une stratégie qui soit beaucoup plus équilibrée et qui prenne en compte à la fois les éléments bottom-up, donc les innovateurs, les gens de terrain, et les éléments plutôt top-down et industriels. Donc pour faire une stratégie de gestion des matières organiques équilibrée à terme. Ça, c'est le but de l'opération Phosphore. Et on travaille avec toute une série de partenaires qui ont les prérogatives pour changer de système en fait. Donc Bruxelles Propreté, Bruxelles Environnement, les cabinets politiques et aussi des universités, l'université de Bruxelles notamment. Donc ça, c'est pour l'opération Phosphore. Je m'appelle Pierre et je travaille au centre d'écologie urbaine sur un projet qui s'appelle Pépinière citoyenne. Et l'idée, c'est de créer dans un quartier qui va être un quartier test, de créer une communauté avec les riverains, avec les naturalistes, avec tous les gens qui sont intéressés. Une communauté autour de l'arbre et de l'arbuste, notamment fruitier. Donc il s'agit d'une part d'améliorer la nature en ville en plantant toute une série d'espèces indigènes et de fruitiers rustiques adaptés aux conditions environnementales de Bruxelles. Et aussi donc, d'entretenir tout ce réseau d'arbres et d'arbustes pour recréer vraiment toute une série de services écosystémiques. Et par ailleurs d'avoir une production comestible de fruits, de prunes, de pommiers, de poires, de cerises, de griottes. Donc il y a vraiment ce côté sécurité alimentaire et production locale. Et par ailleurs, il y a tout le côté requalification des gens à des techniques de greffe, de bouture, de taille, de plantation, de techniques horticoles qui se perdent aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vraiment pérenniser cette communauté pour qu'elle échange avec le voisinage des greffons, du matériel végétal, qu'on valorise les collectes dans l'idée d'en faire une communauté pérenne. Parmi tous les projets du centre, il y a un projet d'éducation permanente. L'éducation permanente, c'est l'éducation populaire en France. Ça consiste à donner les moyens à tous les citoyens de continuer à se former pour leur donner les moyens d'agir sur la société, d'agir sur eux-mêmes et d'être des vecteurs de la transformation. Donc c'est aussi apporter des éléments critiques sur la compréhension et la lecture du monde dans lequel on vit. Et en l'occurrence, on parle beaucoup d'écologie. Et on a donc une émission de radio qui s'appelle Dans le plus simple appareil. Je ne suis pas là dans le plus simple appareil, mais parce qu'il y a une caméra. Mais normalement, à la radio, on se met effectivement dans notre plus simple appareil qui nous permet de parler un peu comme dans les saunas. Donc sans rien cacher en fait. Donc il y a cette idée-là de pouvoir parler directement et sans phare.